Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine où nous allons partir à la découverte de ces disciplines que sont les neurosciences. Et pour en parler, je suis heureux d'accueillir aujourd'hui dans notre studio Elisabeth Gonzalez. Elisabeth Gonzalez, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes formée en communication, vous avez également toute une formation en neurosciences, en neuropédagogie, en développement personnel, etc. Et nous avons souhaité vous inviter pour un peu comprendre, on parle beaucoup de neurosciences aujourd'hui, c'est quoi exactement les neurosciences et comment est-ce que ces neurosciences vont-elles nous aider à mieux vivre? Alors, je sais que vous vous définissez en plus comme connectrice de talent, mais on y reviendra. D'accord. Alors pour moi, la neuroscience, ça a été une très belle rencontre grâce à une femme qui est une référente, elle est Catherine Guéguen. Elle est pédiatre spécialisée en neurosciences et surtout les neurosciences affectives et sociales. Et c'est cette rencontre qui m'a amenée à mes rencontres le besoin de savoir qu'est-ce que c'est notre cerveau. D'apprendre la neuroscience, c'est ça. La neuroscience nous invite à mieux comprendre notre cerveau comme un outil non seulement de connaissance à niveau cognitif, mais surtout à niveau de connaissance de soi. Ça m'a permis de mieux accompagner mes étudiants, et non seulement ça, à mieux me connaître, et aussi à être quelque part, à m'adapter beaucoup plus facilement à tout ce monde qui va très 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 vite. Alors, exactement, vous dites on a une meilleure connaissance du cerveau, mais il y a quoi? Il y a des connexions, il y a quelque chose de spécial qui nous aide à mieux nous comprendre? Le plus important, pour moi en tout cas, c'était comprendre que le cerveau, il arrive à sa maturité entre 25 et 30 ans, dépendant des neurologues qui le disent. C'était pour moi déjà un outil énorme de comprendre ça, parce que parfois, quelque part, on invite, quand on sait cette information, on sait mieux communiquer à nos étudiants. Je parle beaucoup d'étudiants parce que je travaille dans différentes écoles, de grandes écoles comme Neoma Business School, Sciences Po et aussi à l'Institut catholique de Paris. Et dans toutes ces écoles-là, je me suis rendu compte que d'année en année, les étudiants, ils avaient des difficultés quelque part à mémoriser, à avoir de l'attention, qui c'est aussi très lié à cette hyperconnexion. Et toutes ces études de neurosciences m'ont permis de mieux comprendre aussi les 8 piliers de la connaissance pour mieux apprendre et mieux les accompagner à apprendre d'une autre façon. Et la neuroscience aussi, c'est un outil magnifique parce que ça me permet aussi de donner des mots à un niveau, c'est-à-dire beaucoup plus scientifique, des choses que c'est de bon sens en fait. Avant, quand je parlais des choses qui sont apprendre à apprendre, c'est physiologique, mais grâce à toutes ces études de la neuroscience, et surtout neurosciences affectives et sociales, nous montrent aujourd'hui comment, à travers de nos émotions, on apprend beaucoup plus facilement. Et ça nous a permis aussi quelque part de nous nettoyer des fausses croyances, comme qu'il faut énormément souffrir pour apprendre. Aujourd'hui, la neuroscience nous montre que c'est quand on est dans une ambiance bienveillante, quand on est dans cette qualité d'écoute et qualité de présence, qu'on peut inviter vraiment l'autre à mieux apprendre. La neuroscience aussi, ça m'a permis de comprendre qu'on a 3 besoins essentiels. Et notre cerveau, il cherche en permanence 3 choses qu'il faut tenir en compte. C'est la sécurité, l'attachement et l'appartenance. Donc sécurité, attachement et appartenance. Et ces 3 besoins dans notre cerveau nous permettent de mieux nous adapter à un monde qui va trop vite. Quand on apprend aussi la neuroscience, et surtout en sachant que le cerveau dure beaucoup plus longtemps, comme on appelle, sa maturité arrive entre 20 et 25 ans, et d'autres disent en 25 à 30 ans parce qu'on vit de plus en plus longtemps. Je crois que ça m'a permis aussi de mieux comprendre comment ça fonctionne le cerveau, surtout de l'adolescent, que pendant toutes ces périodes-là, il est
en tempête émotionnelle, neuronale et hormonale. Tout ça, ça m'a permis de mieux les accompagner dans leur apprentissage. Parce que pour moi, c'est très important de les inviter à mieux connaître son cerveau pour prendre soin d'eux. Parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, je crois que c'est nécessaire de prendre conscience que notre santé mentale, physique et émotionnelle, c'est la meilleure façon de mieux apprendre. Et ça passe par des choses physiologiques, des choses tellement évidentes, mais qu'on a oubliées parce qu'on est resté que seulement dans la partie préfrontale. Mais la neuroscience aussi nous a montré qu'on a des neurones dans notre cœur et tout ça qui est relié à notre cerveau. Et il y a un neurologue qui s'appelle Antonio Damasio qui a écrit un livre qui s'appelle L'erreur de Descartes. L'erreur de Descartes, merci beaucoup. Et pourquoi j'aime beaucoup ce monsieur? Parce qu'il a trouvé aussi la connexion directe entre les prises de décision et nos émotions. Et ça, c'est aussi très important de faire comprendre à nos étudiants l'impact des mots aussi dans notre cerveau. Ça veut dire que, si je vous entends bien, les neurosciences, quelque part, s'inscrivent dans toute cette littérature de l'intelligence émotionnelle? Complètement. Et pour moi, ça a été le plus beau cadeau. C'est de pas... pendant des années, on a considéré que les émotions, ce n'était pas quelque chose d'important. On les a considérées aussi comme une faiblesse. Et aujourd'hui, plus que jamais, j'invite mes étudiants à mieux se connaître grâce à ces émotions. Je leur invite aussi à comprendre que notre corps et notre cœur, c'est des messagers et qu'il faut les entendre. Et que quand on apprend à mieux les entendre, on apprend aussi à identifier nos besoins. Et ces besoins, quand ils sont vraiment entendus, ça nous permet vraiment de mieux apprendre non seulement la vie, mais aussi apprendre à mieux nous connaître. Vous avez parlé tout à l'heure qu'il y avait 3 besoins. Est-ce qu'on peut revenir dessus? Est-ce que vous pouvez expliciter chacun d'eux? Donc je me rappelle, il y avait la sécurité. Qu'est-ce que vous mettez derrière ce mot? Alors, dans la sécurité, et on a gardé quand même notre petit cerveau reptilien, qui à la base, il était fait pour la survie. C'est pour ça qu'on est beaucoup plus connecté à des mauvaises informations ou des nouvelles. C'est pour ça que dès qu'on se sent en danger, on est complètement connecté à ce cerveau reptilien qu'on a gardé. Et là, on est en mode automatique, action-réaction. Pour moi, c'est hyper important de faire comprendre à mes étudiants que le cerveau aussi, quand ils se sentent en sécurité, il y a à l'intérieur de nous, il y a aussi le cerveau limbique, que c'est le cerveau des émotions, et le cerveau préfrontal, que c'est celui qui tarde beaucoup plus longtemps, les connexions arrivent dans la partie préfrontale. Et c'est pour ça que c'est hyper important de faire comprendre aux étudiants tout ce mécanisme-là, parce que ça leur permet de mieux comprendre aussi ces réactions. Et aussi de mieux gérer les stress, par exemple en période des examens, en période des projets, en période de recherche de stage. Et je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, après 12 ans de Covid, qu'on est en train de le payer très cher, surtout cette jeunesse-là, c'est important de leur apprendre à comprendre comment ça fonctionne le cerveau. Je ne suis pas neurologue, je ne suis pas spécialiste, je suis simplement une passionnée par la neuroscience. Et la neuroscience m'a donné énormément d'outils qui aujourd'hui me permettent de mieux accompagner mes étudiants, mes enfants et quelque part ma propre vie. On avait donc le premier besoin, c'était la sécurité. Le deuxième besoin? C'est l'appartenance et le troisième, l'attachement. Aujourd'hui, pourquoi on est là? À l'époque que l'homme est arrivé sur Terre, s'il n'avait pas été en communauté, aujourd'hui peut-être on ne serait pas là. Parce que tout seul, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quelque part, on a gardé ça presque dans nos cellules, dès qu'on est seul, on se sent désemparé. On en a besoin de la communauté. C'est pour ça aussi que j'invite mes étudiants à se déconnecter des écrans et à se connecter vraiment en qualité d'écoute et en qualité de présence aux autres, parce que ça leur amène à mieux comprendre
que ça leur permet de sécréter de l'ocytocine, de la sérotonine, de la dopamine, qui donnent énormément de bien-être. Et que ça permet aussi d'améliorer leur santé mentale, physique et émotionnelle. Et alors il reste l'attachement? L'attachement est indispensable. Et ça vient de quelque chose de beaucoup plus intime que c'est quand on est dans le ventre de notre mère. Et c'est le premier lien, on sait pertinemment depuis très longtemps qu'un enfant qui est aimé, qui est accompagné, qui reçoit cet amour inconditionnel de la maman, ça permet aussi de mieux maturer son cerveau. Et l'attachement, on a besoin de ça, et c'est pour ça que les réseaux sociaux marchent parfaitement pour cette jeunesse, parce que quelque part, ça leur permet de sentir, entre guillemets, qu'ils font partie d'une communauté et que ça leur permet de se sentir attachés à un groupe. Mais l'attachement vraiment est beaucoup plus intime dans le sens de se sentir aimé, de se sentir respecté, de se sentir considéré. Et avec ces trois valeurs qui sont vraiment, pour moi, indispensables pour créer une qualité de relation avec l'autre, nous fait surgir quelque chose qui est aujourd'hui plus que jamais indispensable, c'est la confiance. La confiance pas seulement en lui, mais la confiance en moi et la confiance à niveau de cette intelligence collective. Elisabeth Gonzalez, merci beaucoup de nous avoir expliqué brièvement ce que sont les neurosciences. Nous arrivons déjà au terme de cette émission. Il me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée. À très bientôt.